Yoann, tout d'abord par rapport au contexte, est-ce que ça vient bouleverser un peu la préparation Oui, ça bouleverse la semaine d'entraînement. Comme on a démarré dimanche, ça nous a fait du coup démarrer assez tôt. Donc on avait fait le choix de couper la semaine. Du coup, quand on a su que ça allait être décalé, on a coupé la semaine en deux. Voilà, pour une reprise là aujourd'hui. Bon voilà, c'est les aléas de cette saison. De toute manière, on est sans cesse dans l'adaptation, donc ça change pas. On sait que le danger peut venir de partout, du côté de cette équipe de Grenoble, ça va très vite derrière. Est-ce que ça veut dire qu'en défense, il va falloir vraiment être il va falloir serrer les boulons. Ouais. Non, un peu plus que la semaine dernière, peut-être. Oui, je trouve quand même malgré tout que défensivement on a fait beaucoup de progrès, notamment dans la maîtrise de nos matchs. Après, en effet, Grenoble c'est une équipe très homogène avec des joueurs capables de faire des grosses différences. Je vais même pas en citer parce qu'ils ont beaucoup d'individualité. Voilà, après le rugby c'est un sport de combat, donc il faudra déjà être prêt dans le combat, et puis après bien sûr il faudra que défensivement on soit très costaud. Et le meilleur moyen d'être bon en défense, c'est de ne pas leur laisser la balle, donc il faudra qu'on soit bon aussi sur la possession. Le maintien devrait se jouer à 52, 53 points, sans doute. Ça veut dire que le chemin est encore long. Ouais, c'est marrant parce que on se rapproche de la fin et à chaque fois on dit que le chemin est long. Bien sûr que le chemin est encore long quand on voit le calendrier, mais aussi le calendrier de nos adversaires directs. Il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner chez tout le monde, tout le monde peut perdre à la maison. Donc aujourd'hui, le chemin est encore très long. 52, 53, très honnêtement, j'en sais strictement rien. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut, c'est notre leitmotiv, prendre des points tous les week-ends. Plus on avance, mieux c'est pour nous. Et depuis quelques temps, on avance bien et vite, donc c'est intéressant. Donc, 52, 53. Si on doit se maintenir à 50, c'est tant mieux. Si on doit se maintenir à 54, il faudra aller chercher 54. C'est tout, c'est comme ça. Mais ça va sans doute se jouer jusqu'à la dernière journée. Ça se jouera jusqu'à la dernière journée. Je pense, réellement. Qu'est-ce que ça change d'avoir changé de charnière, d'avoir changé de 10 ? Ça correspond surtout à une sortie de jeu d'hiver avec des conditions beaucoup plus bien meilleures pour pouvoir développer aussi un rugby plus aéré. Donc pour moi, c'est pas les hommes qui changent, c'est plutôt le jeu qui s'adapte aussi aux conditions qui se présentent à nous. Il faut bien s'en rendre compte aussi. On a eu un hiver quand même assez difficile pour pouvoir développer du jeu. Et après, il y a aussi une histoire de confiance réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le fait que l'équipe soit plus en confiance pour jouer un peu plus libérée, ça lui permet aussi de tenter plus de choses. Donc voilà, on s'était dit aussi qu'on ne voulait pas avoir de regrets à la sortie de l'hiver, et je crois qu'à partir de Perpignan, les joueurs en ont pris conscience. Sur le match à l'extérieur à Perpignan, où dans un contexte où on n'avait pas grand-chose à perdre, ils se sont dit tiens, on peut basculer des grosses équipes comme ça, et puis derrière on a réussi encore à colombier, à confirmer, et je crois qu'aujourd'hui c'est aussi des cycles, c'est aussi une prise de conscience, une prise de confiance, et ces choses-là font que voilà, on joue un peu plus libéré, mais on a toujours travaillé pour essayer d'avoir un rugby total, en sachant que la vérité du week-end, elle est souvent aussi différente en fonction soit des conditions, de l'adversaire, de notre forme du moment. Donc je pense réellement que ce sont plutôt ces critères-là qu'il faut prendre en compte plus que de dire un tel ou un tel joue, même si on connaît les qualités de nos joueurs. Bon alors Nicolas, avant ce match qui devrait avoir lieu dimanche, quel est ton état d'esprit de l'équipe alors qu'il y a cette petite incertitude avant de recevoir le FCG? Alors, on a tous hâte de jouer ce match. Voilà, jouer le derby du Dauphiné. Et puis surtout, on espère garder la bonne dynamique qu'on a. Donc ça serait dommage de ne pas le jouer ce week-end, parce que ça nous marquerait un petit temps d'arrêt. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, on s'adapte. Face à Grenoble, que ce soit entre l'an dernier et cette année, il y a eu du progrès, on le voit dans les résultats, c'est passé pas loin au Stade des Alpes. Ça aussi, c'est
matière à vous rassurer, à vous Oui, encourager. Le match aller s'était assez bien passé pour nous. Après, c'était pas la même équipe de Grenoble aussi. Ils étaient dans une spirale très négative à cette époque-là. Là, ça a changé. Donc voilà, les cartes sont rebattues et voilà, ça sera un autre match avec beaucoup d'engagement et puis on espère qu'on l'emportera. On sait que c'est une équipe qui joue beaucoup, que le danger peut venir partout dans cette équipe de Grenoble. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment être très, très costaud en défense. Oui, il va falloir être sur nos gardes, hein, s'attendre à tout. Ils prennent beaucoup d'initiatives, ils sont costauds, rapides, c'est une équipe très complète. Et voilà, on fera tout pour les maintenir chez eux et de les mettre en difficulté eux aussi. C'est vrai qu'on vous sent complètement libéré là, depuis plusieurs matchs. On prend plus d'initiatives. Voilà, on a vraiment un objectif commun, on veut tous sauver le club. Du coup, c'est plus facile aussi, on rattrape les coups. Quelqu'un se trompe, il y en a 3 derrière qui rattrapent le coup, ça change aussi. Et puis voilà, l'état d'esprit est très très bon, je trouve. Ouais, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, et, tout le monde veut laisser une bonne image aussi dans l'équipe, pour le club. Voilà. Après, on est professionnel, du coup, on veut pas laisser une mauvaise image, quoi. Ça, c'est sûr. Jouer derrière un pack dominateur, j'imagine que pour toi c'est un vrai plaisir aussi. Ouais, c'est un plaisir et c'est un confort aussi. Voilà, on arrive à faire de meilleurs matchs quand les gros font un gros boulot. Franchement, c'est vrai que depuis quelques temps, on cabosse beaucoup d'équipes devant. Et puis c'est vrai que du coup les performances sont plus faciles à réaliser aussi. Voilà, on a des pénalités, on passe les points au pied. Vraiment, là, les gros pour le moment font un gros boulot, donc il reste 4 matchs. Il faut qu'ils continuent. Mais c'est sur la bonne voie. Ils travaillent bien là. Franchement, c'est top.